Secondes après 7 heures, parce que nous sommes déjà dans la partie pour la revue de presse. Yaoundé est déjà connecté. Anon Gefak ouvre le bal et derrière, Michael Chipkio sera en transition. Bonjour à vous du côté de Yaoundé. Bonjour Rémé Moukoko, bonjour Patricia Lorda aussi, madame, monsieur, bonjour. Première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui fait focus ce matin au développement agro-pastoral. L'idée émise à la une du quotidien gouvernemental, c'est qu'il faut du concret. Les ministres en charge de l'agriculture, du développement urbain, de l'élevage et des affaires foncières ont animé hier à Douala, en effet, ce qu'ils ont appelé la journée du foncier, de l'agriculture et de l'élevage organisée par le groupement interpatronal du Cameroun. Occasion pour le gouvernement et le secteur privé de baliser la voie pour une collaboration plus efficace en vue de faire décoller définitivement le secteur agricole. Le journal de Marie-Claire Nana, en outre, questionne ce matin la représentativité des femmes en politique. Les femmes accentuent la pression, écrit le journal, à l'initiative de Elections Cameroun, du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et de ONU Femmes. Une rencontre de plaidoyer a eu lieu hier sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Eton. Objectif, appeler à une plus grande participation des femmes lors des prochaines élections municipales et législatives. Le journal Écho Matin fait justement une projection ce mercredi sur les élections de 2020 prochaines. La question du coût l'intéresse ce matin et le journal nous informe qu'il faudra 80 milliards de francs CFA pour les législatives, les municipales et les régionales. Au budget de l'exercice 2019 en cours, il avait été inscrit 50 milliards de francs CFA pour l'organisation de ces trois élections. L'enveloppe, selon Echo Matin, a connu une hausse de 30 milliards de francs CFA suite au collectif budgétaire de mai 2019 dernier. Ce en prévision pour les élections régionales au départ, pas prises en compte, mais qui désormais sonnent comme un impératif au Cameroun. Avec le journal Essingan, intéressons-nous aux lenteurs judiciaires et à la surpopulation carcérale. Laurent Esso, présenté par le journal comme un pompier pyromane. Le ministre de la Justice, garde d'Esso, aurait tensé les magistrats au cours d'une réunion avec les chefs de cour d'appel, tandis qu'il y a quelques semaines, les officines assurant sa défense clamaient son innocence, tout en rendant le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo, et le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Ngongo, responsable des mutineries dans les prisons. Le temps, peu à peu, écrit le journal, révèle la vérité. Le quotidien épervier parle ce matin de la Société nationale des hydrocarbures. Question à sa une ce matin. Laurent Esso peut-il remplacer Adolphe Moudiki? Le directeur général de la dite société d'État, maniant difficilement les réalités du 13e âge, serait, écrit le journal, dans l'incapacité d'administrer la Société nationale des hydrocarbures SNH. Il y reste pourtant avec une délégation surprenante de pouvoir à sa moitié. Le journal de Léopold Clovis Nougeau pense que le chef de l'État devrait le laisser aller se reposer et nommer une autre personne de confiance comme Laurent Esso. Le journal Regard du Monde revient ce matin sur les résultats controversés du concours 2019 d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature. Le journal a identifié deux coupables dont les visages barrent sa une. C'est un duo qui serait à la manœuvre de cet échec dans l'étape finale du processus d'organisation des concours d'entrée dans cette école prestigieuse du Cameroun. Révélé ce matin dans le journal, la cause essentielle de cette controverse autour des résultats, selon le journal, c'est la corruption qui serait le grand mal de cette maison. Plus de détails à lire en page 3 du journal Regard du Monde en kiosque ce mercredi matin. Le tri-hebdomadaire Le Soir met une jauge sur la sécurité routière ce matin dans son pan d'excès de vitesse. Information, Galet BBS sanctionne des chauffeurs hors la loi. Il est le ministre des Transports après la phase de sensibilisation des usagers.
de la route et surtout des acteurs des transports, Jean-Ernest Massenangale Bibé use de sa chicotte contre les conducteurs véreux et délinquants. Dans l'apparition du tri-hebdomadaire le soir de ce mercredi, la liste complète des chauffards dont les permis de conduire sont retirés pour une période de 3 mois. Le journal Le Quotidien honore ce matin la région de l'Est Cameroun. Il nous parle de la promotion de l'excellence scolaire et académique. Le journal fait référence à la grande cérémonie de Dimako où les bourses et attestations ont été octroyées à 734 jeunes de la région. Cela entre dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme pour le développement de cette belle, riche et vaste région. L'élite veut par là prendre le destin de cette partie du pays en main, en commençant par l'éducation justement. Le vivre ensemble en Vangan, c'est dans le sud, le bi-hebdomadaire Sud Info Plus en parle ce matin. Et à ce sujet, le journal nous informe que Jacques Famdongo rassure la communauté Bamoun résidant dans cette localité. Après Samelima et Bolova et Mvangan, le chef de la délégation permanente régionale du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC pour le Sud confirme son autorité politique dans la région. Comme une colombe, il a prôné la paix et la concorde partout où il est passé. Plus de détails en pages 2 et 3 du journal Sud Info Matin, parution de ce mercredi. Parlons de santé avec le journal Réalité Plus en kiosque ce matin. Le journal ce matin justement parlant de santé et plus précisément de l'allaitement maternel des bébés, nous informe que Manaouda Malachi encourage la pratique exclusive de cette activité. En lançant la semaine de l'allaitement maternel hier, ici à Yaoundé, le ministre de la Santé publique a rappelé aux mamans la nécessité de nourrir leur bébé au sein au lieu de protéger leur poitrine pour des fins inavouées, surtout que les préjugés sont parfois source de tromperie et d'impact néfaste sur la santé de ces mamans-là et de leur progéniture. Le journal La Veuve est dans le même fil d'information de la semaine de l'allaitement maternel lancé hier. Le ministre de la Santé publique écrit le journal, insiste sur le lait maternel. D'ailleurs, pour lui, le lait maternel est et reste la meilleure protection du nourrisson. Manaouda Malachi l'a fait savoir hier au cours de la grande cérémonie relative à la Fondation Chantal Biya, en présence du représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi de la quasi-majorité des acteurs de santé. De la santé, le journal Éco-Santé en parle aussi ce matin. Son intérêt est porté sur la formation médicale et l'offre des soins. Pour cette cause, écrit le journal de Joseph Mbemboum, les médecins de la diaspora camerounaise se mobilisent en marge du 25e anniversaire du Forum germano-camerounais pour les sciences médicales tenu en Allemagne le 5 octobre dernier. Il y a eu une assemblée générale extraordinaire des représentations de l'organisation de l'Ordre national des médecins du Cameroun en Europe et d'importantes résolutions ont été prises. Plus de détails en pages 6 et 7 du journal Éco-Santé parution de ce mercredi. Avec le journal Mutation, parlons de culture avec cette polémique qui enfle la toile et alimente les débats. Cette affaire X-Malaya pour le journal, c'est un karma sutra. La chanson intitulée « Ta fille n'est pas ta femme » suscite pas mal de controverses et de commentaires, le plus souvent tendancieux. Le trio de X-Malé a dit vouloir dénoncer le viol et l'inceste sans tabou. Le phénomène gagne du terrain dans notre société. Le journal de Georges Alain Boyomo donne la parole ce matin à un psychologue pour analyser ces dernières sorties des X-Maléa. La caricature de ce matin illustre la virilité du mensonge à la camerounaise. Regardez un homme assis sur le pot dans ses toilettes chez lui qui vient à peine de se réveiller. C'est ce que montre le dessin de ce matin, mais qui au téléphone dit à son patron, vous pouvez commencer la réunion sans moi, je suis dans les embouteillages graves ici. Tout est bloqué pour dire qu'il est dans les embouteillages. Stop et fin, revue de presse en direct de Yaoundé. La suite de la revue de presse en deuxième partie, c'est en direct de Douala. Avec vous, Michael Tipkio. Bonjour.
Bonjour Arnaud, et la suite est ici à Douala, c'est avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous parle encore de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journal est allé enquêter pour savoir pourquoi les populations ne collaborent pas avec les autorités administratives, avec nos forces de défense et de sécurité. Le journal croit savoir que le manque de protection de la part des autorités, les meurtres à répétition enregistrés ces derniers temps, notamment les décapitations, de meurtres atroces justement de ceux qui se prononcent contre les groupes armés, l'absence ou le manque de réaction instantanée des forces de l'ordre en cas d'urgence et la fuite des informations au niveau des services de sécurité sont entre autres des raisons avancées par certains habitants de ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun pour justifier le fait qu'ils ne collaborent plus beaucoup avec nos forces de défense et de sécurité, même les autorités administratives. Le journal se souvient de ce récent meurtre d'un ex-combattant séparatiste et le meurtre de 2 leaders de groupes d'autodéfense à Bamenda, alors que le leader séparatiste venait de déposer les armes et sa protection n'a pas été assurée, mais il a été tué quelque temps seulement après par ses anciens complices, également ses responsables de groupes d'autodéfense dont l'un venait de se prononcer sur les antennes de la télévision nationale. Il sera donc abattu dès le lendemain à Woum. C'est donc ce que nous rappelle le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour, avant de conclure que la tournure de la crise a des répercussions néfastes sur la population à Bamenda qui vivent désormais la peur dans le ventre, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Et le journal était à Bafang justement dans le département du Onkam, à l'installation du préfet du département du Onkam, et le journal s'est appesanti sur les propos du maire, le maire de Bafang, Pierre Kwemo, qui a donc mis en garde le nouveau préfet. Selon lui, la nomination de Luc Dongo semble motivée par l'envie par le pouvoir en place de mettre sur pied un système de fraude massive lors des prochaines élections locales pilotées par des autorités administratives. Le nouveau préfet du département du Onkam sait donc désormais que Pierre Kwemo l'a à l'œil. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit lors de son discours de cette cérémonie de prise officielle de fonction de Luc Dongo lundi dernier. Le maire de Bafang n'est pas passé par 4 chemins pour faire part de ses appréhensions sur la mission officieuse dévolue à cette autorité administrative et à bien d'autres préfets qui vient d'être nommé par le président de la République. Et au-delà de cette mise en garde, le maire de Bafang a dénoncé les actions néfastes du préfet sortant pour freiner les initiatives de développement du Onkam en général et de Bafang en particulier, selon lui. Mais des propos du maire battus quelque peu en brèche par le maire de Banja et bien d'autres élites de la localité qui ont salué le travail effectué par le préfet sortant de Bafang, du Onkam, pardon. Et la suite avec l'œil du Sahel qui nous parle de ce phénomène de prise d'otages dans la région de l'Adamawa. Plus de 150 personnes ont été enlevées en 2018 dans cette localité, dans la région de l'Adamawa précisément. De nombreux départements comme la Vina, le Méré, touchés par ces enlèvements qui sont devenus le lot quotidien des populations de cette localité. 150 personnes donc enlevées en un an seulement, un chiffre qui est largement supérieur à celui de 2017 où 52 cas de prise d'otages avaient été enregistrés pour un total de 93 personnes enlevées. Ces 150 personnes qui ont été prises en otage l'année dernière représentent essentiellement les cas signalés soit chez les forces de défense ou auprès des autorités administratives. Et l'œil du Sahel de nous rappeler que parmi les 150 personnes kidnappées en 2018, d'autres ont perdu la vie. Bilan des courses dans le département de la Vina, les ravisseurs ont tué plus de 6 personnes et dans bien d'autres départements et dans les multiples affrontements avec les ravisseurs, le 5e bataillon d'intervention rapide a perdu en 2018 deux de ses éléments en tentant justement de rattraper ces ravisseurs, ces preneurs d'otages dans la région de l'Adamawa. Et les propos du capitaine de frégate Cyril Sèche Atonfa Gemoy, le chef de division de la communication
au ministère de la Défense qui s'exprime dans les colonnes de l'Œil du Sahel ce jour. Dans un entretien accordé au journal, il revient sur les actions de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain en disant par exemple que l'agenda des forces de défense et de sécurité ne peut être dicté par les médias. Interrogé justement sur les exactions supposées de nos forces de défense et de sécurité sur les populations, Cyril Atonfak répond que l'armée est un corps social qui n'est pas fondamentalement différent de la population de laquelle il est issu. On y retrouve donc quelquefois les mêmes comportements malveillants qu'on trouverait au sein de toute population, sauf que précise-t-il, dans l'armée, les proportions restent largement en deçà de la moyenne et donc négligeables. La vérité, dit-il dans l'Œil du Sahel ce jour, est que le militaire, pour tout acte commis, peut être concomitamment puni sur le plan disciplinaire, administratif, statutaire et même pénal. Et les populations devraient donc être fières de l'armée camerounaise. Cette armée accusée d'exécution extra-légale et extrajudiciaire se donne la peine de conduire des supposés miliciens de Boko Haram vers des institutions spécialisées que sont la police judiciaire et la gendarmerie pour des enquêtes approfondies. Des propos justement du capitaine de frégate, chef de division de la communication au ministère de la Défense, Cyril Sèche Atorfak Ngemo, qui dédouane donc l'armée camerounaise et précise justement que les brebis galeuses sont bien sûr poursuivies par la justice et punies selon la loi. C'est donc à lire dans le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun en kiosque ce mercredi. Un autre quotidien ce jour, c'est Info Matin qui nous dit ce matin que l'ancien Premier ministre Inoni Ephrem vient d'être évacué en Allemagne. À sa grande une, le journal affirme justement que l'ex-Premier ministre très malade vient de bénéficier d'une autorisation spéciale du président de la République, même si dans l'article le journal dit que l'homme devrait avoir quitté Yaoundé hier soir ou bien cet après-midi. L'ancien Premier ministre dans un état très critique, aujourd'hui âgé de 72 ans et qui purge une peine d'emprisonnement de 20 ans pour détournement de deniers publics. Il avait été en août admis en soins intensifs au service de réanimation de l'hôpital central de Yaoundé. Et il fut, selon le journal Info Matin, l'une des personnalités ayant été brutalisée par d'autres détenus lors de la mutinerie du 22 juillet à la prison centrale de la capitale camerounaise, accusée de malversation financière à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA dans le cadre d'une transaction pour le compte de l'ex-compagnie Cameroun Airlines, compagnie aérienne du Cameroun bien sûr. Il a été condamné en début septembre 2013. Et le journal de rappeler que dans la nuit du dimanche 18 août à lundi dernier, l'administrateur directeur général de la même entreprise, Yves-Michel Fotso, sous le coup, entre autres, de 2 condamnations à perpétuité, a bénéficié de la même mansuétude de Paul Biya en obtenant son évacuation sanitaire vers le Maroc. Et le pied de une du quotidien Info Matin nous parle de ces batailles entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Que se passe-t-il exactement entre les deux institutions? Une bataille qui risque justement d'hypothéquer le début du championnat ou alors même la saison 2019-2020 du championnat national de Ligue professionnelle du Cameroun. Depuis quelques semaines justement, le fleuve n'est pas du tout tranquille entre la fédération et la LFPC. Ce climat tendu est dû à la suspension de l'institution que tient le général Pierre Semengue par l'instance fêtière du ballon rond présidée par Seydou Bombonjoya à la Ligue. L'on conteste la décision de la FECAFOOT. Pierre Semengue appelle d'ailleurs les membres et les partenaires de son organisation à rester sereins et à poursuivre leurs activités. Le journal Info Matin ce jour revient sur cette guerre qui risque s'enliser au regard des positions des deux camps, car l'affaire suit son cours devant les juridictions compétentes. Tout connaître et tout comprendre sur cette affaire, c'est donc une enquête de 3 pages menée par le quotidien Info Matin en kiosque ce mercredi. Et la suite avec un autre journal, c'est donc le héros national qui nous parle de la situation au sein de l'église évangélique du Cameroun, d'une grogne sociale qui se préparait donc au sein de l'église, alors que l'on parle de plus en plus de la cohésion sociale et même d'apaisement au Cameroun. Les employés de l'église évangélique du Cameroun sont poussés dans la rue par certains de leurs bergers en soutane. Le journal prend l'exemple de l'institution dans la région de l'Ouest Cameroun avec la crise que traverse l'église actuellement. De nombreux instituteurs
instituteurs ont du mal à avoir leur salaire, conséquence difficile de vivre au quotidien, et ces instituteurs justement qui menacent de faire grève pour que leur situation soit rétablie. Le journal parle également d'aménagement de la Ring Road avec le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qui vient d'emprunter 12 milliards de francs CFA auprès de la Banque africaine de développement. Une mise au point justement mise au point qui nous vient de Bafoussam et de la communauté urbaine de Bafoussam qui se dédouane au sujet d'une plainte, justement des plaintes de population dans la ville, la communauté urbaine de Bafoussam effectivement, et le journal qui rappelle que le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam a fait l'objet de plusieurs plaintes des populations au sujet des casses réalisées dans la ville depuis quelque temps. Et donc, le journal de préciser avec cette sortie de Emmanuel Zete que le processus de nettoyage de la ville de Bafoussam qui a cours en ce moment a été instruit par le gouvernement de la République et coordonné par le préfet du département de la MIFI, le délégué du gouvernement étant donc là pour suivre simplement les instructions du préfet, et le journal de rappeler encore que ce qui se passe à Bafoussam en ce moment se passe justement dans toutes les villes qui doivent accueillir les compétitions sportives à venir dans notre pays. Le CHAN 2020, le championnat d'Afrique des Nations de 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il s'agit des villes de Yaoundé, Douala, Garoua et Limbe. C'est donc une action concertée du gouvernement, simplement portée par le préfet du département de la MIFI et le délégué du gouvernement qui applique tout simplement les décisions qui sont prises par le préfet du département de la MIFI, donc du gouvernement, les décisions du gouvernement, le délégué du gouvernement. Conclut donc, le journal n'a rien à voir avec ce qui se passe donc à Bafoussam. Il s'agit d'assainir la ville avant le championnat d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Un autre journal en kiosque, le reporter Hebdo qui nous parle des émeutes de Saint-Mélima, qui revient sur ces émeutes, et Lupol Motazeux qui revoit la copie. Il aura fallu que le fils du Dja Elobo laisse venir, que le fils du Dja Elobo laisse sa mission à New York pour venir résoudre le problème de Saint-Mélima, écrit le journal. À ses côtés, le gouverneur de la région du Sud, le préfet du Dja Elobo, le sous-préfet de Saint-Mélima, les représentants des communes, des communautés, le président de l'association des chefs traditionnels du Sud, Sa Majesté Efa, et les plaignants. Et le journal de conclut justement que le calme est revenu grâce à la maestria du ministre des Finances, Lupol Motazeux, de retour au Cameroun. Et le pied de une journal, le reporter Hebdo, nous parle du génie militaire et d'un homme, le colonel Jackson Kamgen, au zénith de sa performance selon le reporter Hebdo. Depuis sa nomination comme directeur du génie militaire, le colonel Kamgen n'a ménagé aucun effort pour que le génie militaire soit au top de sa performance contre vents et marées. Cet ingénieur a maintenu haut les travaux de cette direction. Le journal cite par exemple la construction du marché moderne de Saint-Mélima, la réhabilitation du boulevard de la République ici même à Douala, la réhabilitation également de l'axe Niala-Japoma, de nombreux projets ainsi également la construction de la digue route à Maga, de nombreux projets également portés dans le septentrion du Cameroun par le colonel Jackson Kamgen et ses éléments, écrit le journal Le Reporter Hebdo en kiosque ce jour. On termine avec la missive, le journal La Missive qui nous amène au port autonome de Douala, nous dit comment Dan Poulo a chassé Bolloré du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. L'industriel camerounais fait donc partie des partenaires du groupe italo-suisse Terminal Investment, nouveau concessionnaire du dit terminal à conteneurs. Tout comprendre et savoir sur les stratégies qui ont donc amené à l'entrée justement de Baba Dampoulo au port autonome de Douala dans le journal La Missive. Et on parle également du bureau de gestion du fret terrestre pour rester au port, justement une structure au service de l'économie
du Cameroun, selon le journal La Missive en kiosque aujourd'hui, qui donne la parole d'ailleurs à El Hadj Oumarou, qui est le coordinateur général du BGFT, qui dit justement que le BGFT se porte très bien et c'est un produit exportable, un produit qui fera davantage la fierté de la sous-région Afrique centrale. C'est une appropriation justement de l'outil BGFT par les intervenants du transport routier des marchandises. Et le journal revient sur l'épisode d'une grève annoncée qui a été heureusement démantelée par le ministre des Transports et les responsables du bureau de gestion du fret terrestre. Vous êtes un passionné de lecture et c'est une date qui ne vous laissera pas indifférent parce qu'elle marque dans la naissance d'un encyclopédiste français. Il est donc auteur entre autres et éditeur des dictionnaires Larousse. Pierre Larousse justement qui est donc né un 23 octobre 1817. Ça fait beaucoup d'années. Ouais. Ah oui. Vous en avez utilisé les dictionnaires? Mais naturellement. C'est clair. Et aujourd'hui, nous célébrons naturellement les gens et les Sévérins. Si vous en connaissez, voilà, c'est l'occasion de leur dire des choses. Le prénom Aude aussi, oui. parmi. O-D-E, c'est vrai qu'il y a des Audes avec A-U-D-E. Ah, exact. Aude, entre autres, Monsieur Chipkio, vous en connaissez? Aude Chame. Les autres prénoms. On pensait à Aude Chame, mais cette fois, c'est avec A-U, c'est un nom. D'accord. Aude, oui, Chame. C'est vrai que je connais plus les Audes avec A-U, comme Claude Obam, institutrice qui nous regarde sous le ciel de la région du Sud. On va la saluer. Je crois qu'elle est en balmaillot, comme on dit, en bio. Même si Martial reste encore à admirer votre joli boubou ce matin. J'aime bien la tendance de Monsieur Chikio, après, n'est-ce pas, Monsieur Ngefak. C'est bien d'avoir consommé la revue de presse ce matin. C'est clair, c'est dans l'esprit du mercredi, un mercredi relax, mercredi pour rentrer dans un langage assez juvénile. Et nos amis qui ont déjà regagné le chemin de l'école, c'est sûr. Maintenant, Michael, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter tout ce qu'il y a de merveilleux pour cette autre journée. Et portez-vous comme un charme. Je vous souhaite également de passer une belle journée, Patricia. Merci. C'est vrai que j'aurai un message à l'endroit de la rédaction par votre présence ici. Il y a quand même cette actualité qui dérange avec le proviseur du lycée des Bonnets qui a été agressé, j'allais même dire humilié par des personnes sans foi ni loi qui restent, n'est-ce pas, à trouver. Il a été donc agressé dans son domicile, sa fille aussi, on en parle beaucoup. Je crois qu'il a donné ses premiers avis et Canada pourra revenir sur la question. On ne peut pas s'en prendre à un responsable de l'établissement, le lycée des Bonnets. On est dans le Mungo. D'ailleurs, on parlait de Lille, Papiedjou, même si elle fait partie de ces élèves qui ont fait, n'est-ce pas, leur parcours aussi à Lille, de l'internat des Bonnets. Mais on parle du lycée des Bonnets avec le proviseur, ça fait le tour des médias, on en saura davantage. Et s'il y en a malheureusement qui sont impliqués dans cet acte ignoble, eh bien, ils seront sévèrement punis parce qu'on ne peut pas toucher à ces personnes qui encadrent notre éducation, y compris ces proches collaborateurs qui sont, entre guillemets, ciblés par ces brigands, par ces bandits, j'ai même envie de dire des criminels. J'espère que la justice suivra et mettra de la lumière dans cette affaire. Et nous, on salue tous les élèves qui ont été un peu traumatisés quand même par cette situation. On espère que ça va aller. On est mercredi et à midi, on rentre tranquillement à la maison. Préparer la suite de la journée. Ouais. Donc, merci encore. Merci, on sera très hip-hop ce matin avec Koba, qui veut, ou alors Parole, appelle-moi Parole, Koba, le Gabonais de Eben Entertainment, qui vous direz quoi? Écoutez, moi, je vais faire le choix de Parole. De paroles parce que honnêtement je connais la chanson, je connais pas l'autre, Appelle-moi Parole. Peut-être qu'en écoutant tout à l'heure je connaîtrai l'autre, mais je connais plus Parole. C'est clair. Appelle-moi Parole, c'est pas suggestif, c'est pas pour vous dire que pour influencer votre choix. En tout cas, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs. Allez donc sur la page Facebook de Canal Matin, faites-vous plaisir, validez cette chanson qui vous rappelle tant de souvenirs. Et voilà, on poursuit donc notre randonnée matinale qui est le vôtre. Canal Matin, excellente journée une fois encore. Merci. On se retrouve juste après cette page colorée, question de faire un clin d'œil particulier à nos annonceurs. À toutes.